Je suis accro aux reptiles, c'est vrai. J'en ai eu des centaines au fil des ans. Mais est-ce nuisible pour eux ou pour moi d'avoir cette addiction? Entertainment Tonight semble vraiment le penser. Lors des expositions de reptiles, je parle à des centaines de personnes et j'aime ça. Je l'entends souvent. Au début, je n'avais pas de reptiles. Puis j'en ai eu un. Et maintenant, j'en possède 3 autres. On dirait que tous ceux qui ont des reptiles n'en ont pas qu'un. Ou si c'est le cas, ce n'est que pour une très courte période. Ils en accumulent toujours plus, formant une collection. Beaucoup détestent ce terme car il concerne des animaux, ce qui les réduit à des objets. Je suis d'accord, il y aurait peut-être un mot plus adapté, mais je ne veux pas parler de collection d'objets. Je veux dire, une collection est un groupe de choses que quelqu'un a rassemblées, et c'est exactement ce que c'est. Et par chose, j'entends des êtres vivants. Parfois, il y a quelqu'un qui vient me voir, comme un parent, et qui dit « Ah, on pense à prendre notre premier gecko à crête pour le petit Billy ici, tu vois ?» Et je le convainc. Et ensuite, ils reviennent me voir. 2 heures plus tard, ils me montrent leur gecko à crête. Et puis, je revois le petit Billy, qui était maintenant plus grand que moi, 4 ans plus tard, et je lui dis « Salut, petit Billy, ou grand Billy, comment va ton gecko à crête ?» Et il me répond « Lequel ?» Parce que maintenant, tout à coup, ils ont une pièce pleine d'animaux, et la maman, le papa et le petit frère sont tous impliqués. On dirait que tout le monde s'implique, et ce ne sont pas seulement les gens bizarres sur internet, ou des types comme Socrate. Qui, Entertainment Tonight, avec leurs presque 8 millions d'abonnés, ont diffusé ça sur internet et dans leur émission à la télévision nationale. Dans l'émission « Mes étranges addictions », son addiction était d'avoir de nombreux serpents, comme beaucoup d'entre nous avec des serpents ou des lézards. J'ai déjà regardé « Mes étranges addictions » auparavant, et il semble que la plupart de ces cas soient, enfin, ce sont vraiment des addictions. Ce n'est peut-être pas ce qu'on considère comme normal. Cela m'a touché, et peut-être que certains pensent aussi que c'est normal, car c'est ce qu'on fait. Mais aussi, Socrate s'exprime vraiment bien, et il donne l'impression d'être comme nous. Il ne collectionne pas 147 ventilateurs de plafond, il collectionne les serpents. D'accord. Maintenant que je le dis comme ça, c'est peut-être un peu bizarre parce que je m'assois littéralement dans une pièce. C'est littéralement juste une pièce de 40 mètres carrés remplie de reptiles. Donc soyons clairs. Dans cette vidéo, quand je dis addiction, définissons-le. Je ne dis pas que je suis un conseiller en addiction ou quoi que ce soit de ce genre. On garde ça léger ici. C'est tout. D'accord. Addiction. Je l'ai noté pour être sûr de bien le dire. Physiquement et émotionnellement. Dépendant d'une activité, chose ou substance, et incapable d'arrêter sans effets indésirables. Mais ici, il ne s'agit pas de la définition clinique. Si on se limite aux définitions cliniques, tout serait ennuyeux. J'ai donc choisi une définition informelle, être passionnément dévoué à une chose ou activité. Je pense que nous nous retrouvons tous là-dedans. Je ne crois pas qu'on ait besoin de reptiles pour vivre, sinon on tomberait malade et on mourrait. Et dans l'histoire de Socrate, que je vais le laisser vous raconter dans un instant, je l'ai contacté. Il va apparaître dans la vidéo dans une seconde. Il explique avoir commencé avec un trouble de stress post-traumatique après son service. De retour chez lui, il a d'abord eu un serpent des blés, puis il en a voulu davantage. C'est une histoire courante que j'entends souvent. En fait, il dit que les serpents sont sa thérapie contre le stress post-traumatique. Je ne pense pas que vous ayez réellement besoin d'être diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique ou quelque chose comme ça pour avoir besoin d'une thérapie, ou pour vouloir chercher à nouveau une forme de réconfort. Pas cliniquement, on parle juste objectivement de mon opinion. En gros, nous cherchons tous certaines choses pour nous faire sentir bien. Certains d'entre nous se plongent dans une série après une longue journée de travail, d'autres mangent leur plat réconfortant préféré, d'autres encore disparaissent dans leur tanière de serpents, ou leur donjon de serpents, ou leur salle de reptiles. Et c'est ce qui nous fait nous sentir mieux. Et c'est la thérapie que nous recherchons. Dans le documentaire, il est dit que Socrate passe plus de 1500 heures à s'occuper de ses serpents. Pour vous donner une idée, si vous travaillez 40 heures par semaine, chaque semaine, sans aucun jour de congé ni vacances, cela fait 2080 heures. Donc, on parle presque d'un emploi à temps plein. Et je le crois. C'est un gars avec 120 serpents. Sa pièce à serpents est impeccable et il fait un travail fantastique. Si vous vous demandez, Socrate, c'est peut-être une addiction. On en parlera plus tard dans la vidéo. Mais ce gars est un excellent éleveur de serpents. J'ai contacté certains de mes autres amis, comme MJ de Trap Talk, qui connaît vraiment très bien ce gars-là. Ils sont de très proches amis. Et MJ me disait que ce gars-là, c'est vraiment le meilleur, il sait vraiment comment s'occuper des serpents. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en regardant l'épisode. Depuis que j'ai parlé avec lui, il est clair que Socrate sait ce qu'il fait.
Peut-être que les producteurs ont fait des choses pour le rendre bizarre sans qu'il le sache, ce qui peut paraître étrange aux autres, ou alors il le sait, je ne sais pas. Pour beaucoup d'entre nous, avoir un congélateur rempli d'animaux est co-normal. Nous avons tous des souris et des rongeurs. Il montre à la caméra ses nombreuses souris et autres animaux, puis un serpent mort auquel il n'a pas pu renoncer. Devine quoi, nous avons tous des congélateurs remplis de corps d'animaux. Ça paraît horrible dit comme ça, mais c'est vrai. Parfois, des serpents meurent, et nous les gardons parce que nous voulons les conserver. Ou alors, jusqu'à ce que le sol soit dégelé, pour pouvoir les enterrer correctement. Ou peu importe la raison. Nous avons tous des souris ou rats au congélateur pour nourrir nos serpents. Donc, pour revenir à la question que j'ai posée au tout début, est-ce que cette addiction est mauvaise pour les animaux ? Ou est-ce qu'elle est mauvaise pour la personne qui est accro à ces animaux ? J'ai donc posé la question au personnage principal de l'émission ET, Socrate. Quoi de neuf, Adam Socrate, ici avec Ariel Maxiboreals. Et pour répondre à ta question, les gens appellent ça une addiction, mais ils ne la comprennent pas. Ce n'est pas fuir, mais une question de but et d'attention. Si l'animal est propre, en bonne santé et épanoui, il n'y a pas de mal. La vraie question, c'est la responsabilité, pas les chiffres. Quand c'est bien fait, l'animal en profite et le gardien trouve calme, concentration et sens. C'est une addiction, c'est la gestion responsable. Merci mon ami, je t'apprécie et espère te revoir bientôt. Socrate, je pense, a visé juste. Et à mon avis, je pense que tant que ton addiction, tu sais, n'est pas clinique. L'enthousiasme pour les serpents, c'est cool. Nous sommes tous passionnés et dévoués à des choses que d'autres voient comme des passe-temps. Ce passe-temps devient vite un mode de vie avec beaucoup d'animaux. Si je pars, je prévois tout. Par exemple, si j'avais des trains, disons, je ne sais pas. Alors je pourrais juste poser mes trains sur l'étagère et partir. Avec ces animaux, je ne peux pas. Je dois, tu sais, les traiter comme des enfants, en gros. Je veux dire, ce sont des êtres vivants, même si je dirais que mes enfants le sont vraiment. Tu sais, ils demandent il a plus de temps que les reptiles, et sont plus exigeants, même si, comme Elfie est adorable, tu vois. Mais je dirais que ceux-là ils prennent beaucoup de temps, d'accord. Ils prennent vraiment beaucoup de temps. Je dirais que ta passion se voit dans la qualité des soins donnés, comme avec Socrate et l'organisation de cette pièce. D'après des anecdotes de son ami, pour moi, qu'est-ce que ça change ? Si tu es accro, mais que tu prends soin de l'être vivant, c'est bien. J'ai aussi travaillé pour quelqu'un avec 11 enfants, et ça ne change rien. Personnellement, je n'en veux pas autant. Je ne comprends pas comment tu trouves le temps pour eux. Pourtant, tous ces enfants étaient bien pris en charge. Ils allaient à l'école, avaient un bus pour les déplacements, et partaient en vacances. Pour moi, 11 enfants c'est trop. Mais cela ne veut pas dire que les Van der Waals ne peuvent pas en avoir autant. Ils s'en sortent très bien. Tu ne peux peut-être pas avoir autant d'animaux que Socrate. Et c'est très bien si moi j'en ai. Et que je m'en occupe très bien comme je le fais. Et comme Socrate le fait. Et comme beaucoup d'entre nous le font. Qui ça dérange ? Il n'y a pas de trop, sauf s'ils ne reçoivent pas les soins appropriés. Donc, est-ce que cette addiction est mauvaise pour les animaux ? Seulement si tu t'y prends mal. Si tu fais bien les choses, aucun problème. Je connais des gens avec plus de 1000 animaux ou des zoos. Si tu manques de temps, tu engages des personnes compétentes pour t'aider, ce qui ne pose aucun problème. Mais pour la personne ayant cette addiction, est-ce mauvais pour elle ? C'est très personnel, je ne peux parler que de mon expérience et je ne pense pas que ce soit mauvais. Être passionné par ces reptiles et y penser sans cesse me rend heureux, j'adore ça. Je peux rester à mon bureau. Merci d'ailleurs, c'est mon métier. J'ai la chance de parler de reptiles, même si la plupart de mon travail n'est pas de jouer avec eux. Comme tout le monde semble le penser, c'est de la facturation, courir après les sponsors, du développement commercial, créer des miniatures, gérer l'arrière-plan sur YouTube et monter des vidéos. C'est principalement être assis à un bureau et parler de reptiles pour gagner ma vie. Je me considère comme l'homme le plus chanceux du monde, alors est-ce que je trouve ça mauvais ? J'en suis accro ? Non. Mon addiction m'a permis de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Donc non, je ne pense pas que l'addiction soit mauvaise pour la personne. Sauf si cette addiction vire à l'accumulation compulsive, ce qui est très différent et concerne une autre émission sur TLC, là c'est un autre sujet. On pourra en parler dans une autre vidéo. Si tu t'occupes des reptiles, prends soin de toi, et que ce n'est pas un fardeau, je ne vois pas de problème avec cette addiction. Et pour répondre à la question,
Combien? C'est trop. Eh bien, ça revient à ce que j'ai déjà dit. Combien peux-tu t'occuper? Et combien es-tu heureux de t'occuper? J'ai déjà vécu ça et je l'ai évoqué dans une vidéo type Top 5 erreurs. À un moment, j'avais trop de reptiles, au point où c'est devenu plus de travail que ce que j'étais prêt à faire, où c'est devenu un fardeau. Et quand j'entrais dans ma pièce à reptiles, au lieu de me dire « Oh, comment va tout le monde aujourd'hui ?» Et Stitch, et toi, tu vois ce que je veux dire. Comme parler au dragon à collerette et au boas émeraude, et jeter un œil à mon grand, immense terrarium. Au lieu de ça, la joie d'entrer dans la pièce, en descendant les escaliers, c'était comme ce sentiment d'aller travailler à un emploi où je n'avais plus envie d'être. Dès que tu ressens ça, mec, c'est fini, tu dois agir immédiatement. La prochaine chose va arriver. Consciemment ou non, tu vas commencer. Tu mettras peut-être moins d'efforts dans ces animaux, et 3 jours peuvent passer sans remplir leur gamelle d'eau, car tu n'avais pas envie d'y aller. Je n'ai jamais eu ce problème, car j'ai toujours eu quelqu'un pour m'aider. Maintenant, ma femme gère beaucoup de reptiles, donc on est 2. Je n'imagine pas revivre cela, c'était horrible. Alors, combien c'est trop? C'est très personnel, comme choisir la couleur de sa chambre. Tout dépend de tes goûts, que ce soit pour les couleurs ou les animaux. Je suppose que je dois en discuter. Gérer 100 pitons royaux demande bien moins de temps, de ressources et d'argent que 100 varans arboricoles. Donc, cela dépend. Les espèces que tu as, la façon dont tu les héberges et tout ça. Je n'ai même pas parlé d'argent, mais assure-toi de pouvoir te le permettre. Rien de pire que de sentir que tes animaux te ruinent. L'addiction aux reptiles ne me dérange pas tant que tu maîtrises. Mais qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire. Sommes-nous fous? Devrions-nous avoir moins d'animaux? Sommes-nous accros? Penses-tu que c'est la thérapie qu'il nous faut, bénéfique pour nous, éleveurs, et les animaux dont nous prenons soin?